Pierre Blériot-Niémé, que nous vous redonnons la parole cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce jour, je la résume. Le monsieur est allé doter sa fiancée tandis qu'elle elle commençait à prendre une grossesse. Elle était en début de grossesse. La dot s'est bien passée, mais malheureusement, pendant la dot, il y a eu des pratiques mystiques sur la jeune fille. L'enfant qui est né par la suite est dans un piteux état. Alors, je vous raconte l'histoire. Ce monsieur connaît cette jeune dame depuis longtemps et puis, à l'occasion, il a pu voyager, il est allé en Occident. Mais il a gardé avec sa dulcinée la promesse de mariage. Il est donc revenu il y a 3 ans de cela et sa femme est tombée enceinte. Par la suite, ils ont programmé la dot au village. Il a été réticent parce qu'il est bantou comme vous et moi. Il a dit à sa belle-mère que chez nous, les bantous, ce n'est pas souvent indiqué de doter une femme quand elle est enceinte. La mère lui a dit non, ça ne faisait pas de problème, ainsi de suite. Ils y sont allés. La dot s'est passée. Aujourd'hui, il se rappelle que pendant la dot, il y avait eu des échauffourées assez tendues entre quelques vieux de ce village à un moment donné. Après, ça s'est calmé. Il a entendu un des vieux dire à l'autre, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais à l'époque, il n'avait pas fait de lien avec la grossesse de sa fiancée. Par la suite, l'enfant est né, mais déjà la naissance a été très difficile. Dans des conditions vraiment difficiles, l'enfant est né, la tête a été déformée. Cet enfant a 2 ans et un peu plus, jusqu'à ce jour ne voit pas, ne marche pas, est couché sur un lit. Ils ont eu un deuxième enfant il y a quelque temps qui, elle, montre des signes normaux. Mais ce premier enfant montre des signes d'handicap très élevés. Il souhaite donc que nous lui apportions des voies de solution. Il a rencontré un prêtre qui lui a dit que ce n'est pas une affaire simple. Mais dès qu'il a fait le compte rendu à sa belle famille, cette belle famille, y compris sa fiancée, se sont mis dans un grand courroux. Ce qui le laisse sans voix parce qu'il se disait que il n'a pas accusé quelqu'un nommément, mais il se disait que sa belle famille l'accompagnerait dans le processus de recherche de la guérison de l'enfant. Il est donc désemparé parce que sa fiancée est très fâchée après lui pour avoir laissé subodorer que ce serait la famille de celle-ci qui aurait causé ces problèmes à l'enfant, ainsi de suite. Il voudrait que la paix revienne dans son couple, mais il voudrait aussi trouver les voies et moyens pour soigner son enfant, si cela est faisable. Merci. Parfait, Ogéné. On vous repasse donc la parole. Vous qui êtes un bantou, vous avez certainement suivi pas mal d'histoires, pas très loin de là. Alors, est-il possible qu'il y ait eu des pratiques de sorcellerie dans le cas de cette dot, même si vous avez reconnu tout à l'heure que vous n'étiez ni apprenti, ni petit sorcier, mais généralement quand même, j'ai aussi suivi chez nous les Bantous qu'il n'est pas indiqué que nous puissions avoir une dot lorsque la fille qui va être dotée est enceinte. Je vous passe la parole. Effectivement, dans les pratiques sociales, dans la culture en général bantou, et quand, il faut rappeler que lorsqu'une dame est enceinte, on ne peut pas organiser sa dot, c'est proscrit, sauf que on ne nous a jamais expliqué pourquoi, on ne nous a jamais donné les raisons, tout comme lorsque on ne vend pas, commercialise pas la nourriture apportée dans le cadre de la dot. Alors, il est possible qu'il y ait des conséquences lorsqu'on transgresse une telle règle, qui est une règle traditionnelle, qu'il y ait des conséquences. Alors, la question, vous savez, lorsqu'on parle de la sorcellerie, c'est tout ce qui est irrationnel. C'est tout ce qui est difficile à expliquer. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé et qui peut en être l'auteur? Si jamais il y a eu des petits détails. Blériot a dit tout à l'heure que lors de cette dot, effectivement, il y avait eu des problèmes. Une forte altercation. Forte altercation, selon Blériot. Et il y a eu 2 vieux
qui ont eu un échange. Un vieux a dit à l'autre, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. L'autre lui a dit, moi je vais faire. Donc apparemment c'était au sujet de cette affaire de grossesse. Et finalement l'enfant qui est né, plus de 2 ans, il est sans façon. Alors moi je voudrais quand même ce que Bléreux a soit refusé de nous dire ou alors ce qu'il a oublié de nous dire, c'est de savoir si on a pu indiquer diagnostiquer les causes cliniques ou les causes biologiques de cet enfant. On repasse la parole à Blériot. Voilà. Blériot, est-ce qu'on a quand même amené cet enfant à l'hôpital? Et qu'a dit l'hôpital? Bien sûr, oui, c'est ce que j'ai omis. Le papa a fait faire de profonds examens à l'enfant. On parle de lésions au niveau du cerveau, de lésions graves au niveau du cerveau. Lésions graves au niveau du cerveau. Ouais. On a même donné, ils ont appelé ça le syndrome de West. Ça veut dire quoi? Voilà. L'enfant qui est né ici. Voilà. Donc merci de me rappeler. Oui, on dit lésions au niveau du cerveau. Le syndrome de West. Mais tout est au niveau de la tête quand même. Et la tête est totalement difforme. Parfait Onguéné, quelle est la solution que vous proposez à cette famille? Déjà, si la médecine moderne a déjà décelé une cause, oui. Ce qui veut dire qu'on peut effectivement trouver une solution sur la base de cette cause-là. Vous savez, il y a un phénomène qui se passe dans nos différents villages, c'est-à-dire qu'il y a des vieillards qui sont très dangereux et qui acceptent d'assumer le fait qu'ils sont sorciers et qui assument parfois des phénomènes disproportionnés au village comme ça, à l'effet de se montrer plus dangereux et poser des actes le plus redoutable possible. Parfois, ils n'en savent absolument rien du tout, mais dans la mesure où ils devraient montrer qu'il est un homme à craindre, il est obligé d'accepter et parfois de parler. Voyez-vous, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer deux vieillards devant tout le monde? L'un dit ne fais pas ça, l'autre dit fais ça, l'autre dit je vais faire ainsi de suite. Écoutez, ça c'est une scénette. C'est-à-dire que c'est de la comédie en réalité. Moi, vous en parlez avec beaucoup de désinvolture. Moi, je ne crois pas beaucoup à la sorcellerie. Ah bon? Vous êtes africain? Je suis africain. Vous avez été inquiété une fois? On m'aurait souvent dit que j'ai été inquiété sur quelque chose. J'avais été malade à un moment donné là. Et vous suggérez de ne pas parler avec autant d'assurance. Ah non, je dis, on ne peut pas exclure. On ne peut pas exclure dans la totalité le fait que ces choses-là existent. Il y a quand même un monde astral qui existe. Il y a une vie spirituelle qui existe, que nous connaissons tous. Mais c'est l'efficacité de ces hommes qui prétendent être les seigneurs dans ce domaine-là, qui, moi, parfois me fait souvent reculer. C'est-à-dire que je refuse souvent de penser qu'il y a des individus qui sont... Vous savez, une fois, je suis allé dans mon village, on m'a dit qu'il y a un petit là qui est très sorcier. Je l'ai fait venir à la maison et j'avais organisé, bon, à chaque fois que je suis au village... Il y a à boire et à manger. Voilà, les miens arrivent. Du côté d'un vainqueur. Le lendemain, je l'ai appelé. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai vu les gens, des altercations, il y a eu des chicayas, il y a eu des disputes là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il tentait de me démontrer qu'en réalité, c'est lui qui me protégeait. C'est-à-dire que face à tous ces gens, et c'est pour ça qu'il était calme. Attaqué? Il était calme. Oui. Et que ceux qui étaient en front office, en réalité, c'était des camps qui appartenaient l'un à lui, qui me protégeait, et l'un à l'autre qui voulait en découdre. Alors, je lui pose la question de savoir, bon, vous me protégez, pourquoi? Je ne vous ai pas demandé de me protéger. L'autre qui m'attaque, je peux comprendre que cela relève certainement des convictions qu'il a, mais vous me protégez, pourquoi? Il me dit, parce que nous venons souvent manger et boire ici. Je dis, mais si vous mangez et vous venez boire ici, ceux qui voulaient m'attaquer, ne mangent-ils pas et ne boivent-ils pas ici? Il me dit, je lui dis, qu'est-ce qu'il voulait exactement faire? Il dit que ces gens-là étaient déjà en train de me prendre pour un animal, pour une viande. DPC, ouais. Se partager les parties. Bon, en réalité, j'ai beaucoup trouvé en ça, en son raisonnement, une fiction. C'est-à-dire qu'une imagination débordante. Monsieur Parfait Onguéné, oui. Ce n'est pas le moment de mon intervention. Allez-y. Vous permettez? Il y a eu dans les zones de votre village une haute personnalité. Le village a décidé de la manger. Cette personnalité, vous et moi la connaissons. Elle s'est fait soigner dans le monde entier. Le village a dit on te mange parce que tu es très méchant.
tu es très méchant. On a mangé cette personnalité-là. Un ancien DG. Un ancien DG. Ce DG criait quand il mourait, on est en train de me manger. Il était dans la fiction, on l'a enterré. Et au village, chacun a dit ce qu'il avait mangé et qu'il ne remettait pas. Vous connaissez ce DG, non? Vous ne le connaissez pas, je le cite. C'est de coutume chez nous, hein, chaque fois qu'il y a un deuil, je vous dis qu'il y a des dangereux. Non, cette histoire est une fable. Ce DG criait, il a fait le tour du monde. Il est allé en Inde, ce DG. Il est allé en Inde. Oui, mais on meurt aussi quand on est en Inde. Même en Inde, on meurt. La médecine, il n'y a que Dieu seul qui est le meilleur. Non, on ne l'a pas mangé, ce DG. Non, il est mort de ses propres fictions. Je pense que les Africains vivent beaucoup plus dans l'imagination. Non, vous défendez notre thèse. On va en reparler. Dans le virtuel. C'est le virtuel, la sorcellerie. Nous avons donc de la peine à nous rendre compte qu'il est temps de vivre sur la base de la matière. Le son chez nous, les bassins, c'est le virtuel. Vous voulez expérimenter le son? C'est le virtuel. Je suis pas. Je demande si c'est le virtuel. Je demande si c'est le virtuel parce que quand quelqu'un tient ce genre de discours, c'est quand même. C'est le virtuel le son. Non, je ne suis pas fâché. Je demande si c'est le virtuel. Je dis il y a de l'exagération. Non, est-ce que le son il y a de l'exagération? Je n'ai pas exclu le fait que c'est un peu de d'accord. Mais il y a de l'exagération. On vous a compris. Il y a de l'exagération. D'accord, on va passer la parole à Thierry Djoussi et personne ne va lancer le son à l'autre ici. Vraiment. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai une émission, on ne fait pas du mal aux gens. Alors, Thierry, vous vous situez à quel niveau? Parce que c'est quand même une famille qui a des soucis. Avoir un enfant plus de 2 ans qui ne marche pas, qui n'ouvre pas, une tête difforme et tout ce qui va avec. Et on accuse la sorcellerie. Oui, je commencerai par dire sur ce plateau que nous sommes des humains. Donc nous allons commencer par dire toute notre compassion tout à fait. À ce couple qui traverse une période difficile. Et puisque nous sommes des humains et des croyants, par-delà tout, nous allons prier pour que ce couple retrouve la paix et la sérénité nécessaires pour encadrer cet enfant qui n'a pas demandé à naître. Des gens vont travailler, peut-être la nuit, dans le bon sens, pour que cet enfant voit le jour. Malheureusement, il se trouve dans une situation difficile avec... Je vais vous poser une autre préoccupation à Thierry. Le fait que chez nous, les hommes de la forêt, on interdise qu'on puisse douter une femme lorsqu'elle est enceinte. Est-ce que ce n'est pas... Et comme nous l'a dit tout à l'heure parfait, on ne nous a jamais expliqué pourquoi. Hein. On nous a seulement dit que on ne donne pas une femme quand elle est enceinte. Est-ce que vous avez demandé? Bon, je vais demander Attends, d'abord, le fait qu'il y ait ce genre d'interdit, est-ce que ça ne démontre pas aux yeux du monde que là, nous sommes bien en plein dans la sorcellerie? Le fait qu'une fille soit enceinte au moment de la dot ou pas, où est le problème? Bon, il faut commencer d'abord par dire que la dot, c'est une institution. Oui. En vérité, la dot, ce n'est pas une affaire de 2 personnes. C'est clair. De couple. C'est une affaire de famille. Tout à fait. C'est-à-dire que quand vous voudrez doter, vous vous adressez à la famille de la femme et la famille nucléaire de la femme s'adresse à la grande famille, généralement. Et ces grandes familles ont chef. C'est-à-dire que si la dot a eu lieu, ça veut dire que les chefs de la famille de la femme ont accepté. Donc la famille de la femme a accepté que la dot se tient. Alors si elle a pris le risque, ou bien si la famille de la femme a accepté que la dot se tienne, ça veut donc dire qu'en amont, on peut le penser, des dispositions ont été prises. Parce que nos traditions, il y a des dérogations aussi dans les traditions. Parfois, vous pouviez aller à la chefferie et on vous dit, voilà, je veux faire ceci, bien que la tradition l'interdit. Mais il se trouve que c'est le bon moment pour ceux qui veulent le faire. Après, l'un va voyager, l'autre. On dit, bon, ok, si vous voulez à tout prix faire cela, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Donc, il faut aller contenter les esprits. Je ne sais pas si cela a été fait. Mais moi, je note que la dot a eu lieu. Et avec mon intelligence et mon raisonnement cartésien, je me dis que si la famille de la femme s'est assise pour accepter la dot, organiser la cérémonie, ça veut dire qu'au préalable, des choses ont été faites. Bon. Maintenant, l'homme dit que pendant la cérémonie, il a écouté 2 personnes se disputer, l'un disant à l'autre ne fais pas ça, et celui de répondre je vais le faire. Bon, c'est un indice peut-être. Peut-être c'était un indice qui influence le raisonnement de l'homme.
Peut-être cet indice influence heureusement l'homme. Peut-être qu'il s'agit véritablement d'une situation de sorcellerie. Parce que parfois nous pouvons écouter des gens parler. Des extraits de ce qu'ils disent. Et notre imagination nous fait penser à certaines choses. Parce que rien ne dit que ces deux vieillards parlaient du ventre de la femme. Et ils parlaient donc de quoi à ce moment précis? Ça pourrait être l'effet de Je parlais de l'imagination. Parce que vous pouvez trouver deux personnes en train de causer. Vous écoutez un bout de leur conversation et votre imagination... Non, ils ne causaient pas. On vous a dit que c'était une vive altercation. Oui. Ce n'était pas une causerie. Et l'homme l'a interprété à sa manière. Donc, alors, que faut-il faire? Donc, je pense que ce qu'il faut faire, premièrement, si ça relève du mystique, il faut repartir au village. Voir s'il n'y a pas possibilité de réparer. Ceux qui ont gâté peuvent encore réparer? Il y a des gens qui ont des pouvoirs de réparer. D'accord. Donc, peut-être que ceux-là peuvent réparer, ou bien il ne faut pas aussi négliger la piste clinique. Parce que les médecins ont fait un diagnostic, on parle de lésions, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut également voir dans quelle mesure on peut allier à la fois le côté mystique, c'est-à-dire une voie mystique, un traitement vers le village, et aussi on ne néglige pas la piste clinique. Très bien. Donc, Joseph, le conseil que je leur donne, c'est ça, c'est de mettre les deux faits au feu. Aller au village, voir ce qu'il faut faire, tout en suivant le traitement que le médecin a prescrit. Joseph Zambo, est-il possible que ce bébé qui est né a été foudroyé dans le ventre de sa maman, ou alors il faut simplement suivre, comme dit Thierry, la piste clinique? D'accord, bon. Ça, par contre, c'est un sujet qui aide les jeunes. C'est toi qui connais les sujets qui aident les jeunes et ceux qui ne les aident pas. Je vois juste celui qui peut m'aider. Et les jeunes se retrouvent. Bon, en tout cas, moi, je pense que on a affaire avec une jeune dame qui est camerounaise et un jeune homme camerounais, mais qui grandit dans un autre écosystème. On a simplement un problème sur le mot sorcellerie, qui ailleurs s'appelle magie. Mais si on disait la magie, nous tous on allait se retrouver. C'est simplement une science qui ne s'est pas encore expliquée. C'est vrai que la sorcellerie, la magie, c'est pas fondamentalement la même chose. Hein? Bon, moi je dirais peut-être oui. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, chez eux, lorsqu'ils n'ont pas encore pu expliquer une chose, ils appellent la magie. Et le mot sorcellerie, c'est leur mot aussi. Oui, mais qui est appliqué beaucoup plus ici. Parce que réellement, entre deux chez eux... Est-ce que le mot sorcellerie, c'est un mot bassa? Non, je répète encore. Je dis bien que... Mysticisme, c'est un mot bêtis. De la considération africaine sur le mot sorcellerie, ça revient à la même chose qu'à l'Occident, ils appellent magie. Parce qu'on n'explique pas la sorcellerie chez nous. C'est-à-dire c'est des choses que le commun des mortels ne peut pas expliquer. Non, disons que toi tu ne peux pas expliquer, les autres l'expliquent. Ceux qui sont initiés, c'est comme les magiciens. Quand ils sont initiés, ils expliquent leurs choses. Mais nous qui ne sommes pas initiés, c'est du waouh, c'est incroyable. Et je dis encore que lorsqu'on parle de magie, on se retrouve tous. Mais quand on parle de sorcellerie, d'autres disent qu'ils ne croient pas en ça. D'autres ailleurs disent que ça n'existe pas. Donc parce que chez nous, c'est toujours le village, selon leur conception. Mais moi, je dis encore, lorsque le jeune homme est à l'extérieur, décide de venir épouser une fille ici, je crois qu'il devait quand même se poser des questions sur comment protéger cette affaire. Parce que chez nous, aller à l'étranger signifie être le riche qui va sauver la famille. Et ils prennent parfois nos femmes qu'on souhaite épouser comme étant celles qui vont éloigner cette personne de l'objectif qui est de faire arriver l'argent dans la famille. Mais sauf que je me pose souvent certaines questions. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas des musulmans albinos sans toutefois déranger l'image des albinos? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de musulmans albinos? C'est très rare en tout cas. Le fait que ce soit rare ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Oui, mais c'est très rare. Et je me pose des questions, alors que la génétique... Quel est le parallèle ou bien le parallèle, c'est que lorsque cet enfant est né, les médecins avaient déjà découvert tout ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il fait quand même beaucoup de mal à cette famille. Qui? Cet enfant, actuellement, il fait beaucoup de mal à cette famille. On doit le liquider? C'est pas ce que j'ai dit. Faut-il donc quoi? Dans d'autres secteurs... C'est là que tu parlais des albinos musulmans. Dans d'autres secteurs, d'autres concessions réfléchissent sur ce genre de cas. Lorsque quelqu'un est totalement invalide et l'enfant... Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Il faut que cette famille réfléchisse.
Vous voulez faire comprendre qu'il faut tuer cet enfant, c'est ça? C'est pas ce que vous avez peur de dire. Non, je ne souhaite pas qu'on arrive là-bas, mais je Vous dis... dites alors quoi? Cet enfant aujourd'hui, ce monsieur, je suis sûr qu'il souffre beaucoup. Et il va encore continuer. Et comme il souffre beaucoup, que faut-il faire? Il faut qu'il réfléchisse sur comment résoudre cette affaire. Donne-nous cette piste de réflexion. Il m'écoute et je suis sûr qu'il comprend. Il faut qu'il réfléchisse. Quand tu fais dans les devinettes, parce que si quelqu'un a un problème et tu fais la devinette, si au niveau, tu perds même encore plus la personne. Si au niveau de la sorcellerie, il ne trouve pas une solution. Oui. Au niveau de la médecine, il ne trouve pas une solution. Et on a complètement une personne qui ne bouge pas, qui ne fait rien, qui regarde juste les gens passer. Non, il mange. Oui, la seule activité, c'est manger. Et voilà. Et en ce moment, on fait quoi de cette personne qui va avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans? On l'élève. C'est un don de Dieu. Ok. Tout ce que Dieu fait est bon. Les sages sont là, dites-nous. Parce qu'il faut réfléchir. Beaucoup ont aussi ce genre de problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi on parlait d'albinos là tout à l'heure en rapport avec... Donc ailleurs on trouvait, je ne suis pas albinos, je ne suis pas ni albinos ni musulman. Bizarre, hein? Parfait. Oui, parfait. Vous savez, ailleurs on a légiféré des pratiques d'euthanasie. Voilà, d'euthanasie, parce que ça ne sert à rien de voir un autre être humain souffrir. Non seulement l'enfant souffre, mais également les parents. Vous savez que l'euthanasie est un grand débat, hein, jusqu'à ce matin encore, parce qu'un être humain souffre. Nous prenons le cas de cet enfant, il faut le tuer. Et encore. Et pour nous qui croyons en Dieu, on dit il ne faut pas tuer. Vous ne pouvez pas croire en Dieu au point de laisser votre prochain souffrir, parce que si vous tuez cet enfant, vous avez commis un péché. Vous avez tué. On dit que c'est Dieu seul qui rappelle à lui les âmes qu'il a créées. Voilà. Et encore que c'est Dieu seul qui rappelle à lui les âmes qu'il a créées. Et pourquoi avoir peur de la sorcellerie? Non, nous arrivons là maintenant. Ok. C'est parfait. On entre dans un hôpital, en ressortant, il y aura beaucoup de morts. Hein. Parce que les gens souffrent beaucoup dans les hôpitaux. Il ne faut pas confondre souffrance et douleur. Parce qu'à ce stade de la discussion, on ne nous a pas appris que le cas de l'enfant, uniquement parlant, est irréversible. On n'a pas appris. Peut-être qu'on peut guérir. Maintenant, la question que je voudrais poser... Thierry, on a pris beaucoup de temps, hein, vraiment, quelques secondes. Oui, rapidement, parce que on ne peut pas doter la femme quand elle est enceinte. Mais comment se fait-il que la famille de la femme, le chef de famille, ait accepté que la cérémonie ait lieu et ait pris part à la cérémonie? Oui, ça me permet que nous vous passons la parole là pour quelques pistes de solutions. Oui, en général, c'est la gourmandise qui fait que certaines familles pressées de manger le fassent. Faire quoi? Accepte de doter la femme pendant qu'elle est enceinte. Le principe. Pourquoi c'est interdit? Voilà, les Bantous disent que celui qui mange l'animal ne mange pas l'animal que celui-ci a avalé. C'est-à-dire que quand vous tuez un serpent, par exemple, si vous trouvez que ce serpent avait avalé un porc épic, ceux qui mangent la vipère ne mangent pas le porc épic qu'on a tiré du ventre de la vipère. Vous comprenez? On dit que si vous faites les deux, alors, la dot elle-même, c'est de la sorcellerie. Comment ça? Ah oui, parfait. Ici, c'est pour cela qu'on ne va pas avec n'importe qui. Toutes les concertations africaines d'un certain niveau. Le truc que vous faites souvent l'avant, le Silaou d'Anu. Le Silaou, oui. Les Swak. C'est la sorcellerie. Vrai ou faux? C'est là où les choses peuvent sortir. Donc, quand vous allez doter une femme, si vous n'êtes pas bien entouré, on peut gâter votre mariage, on peut gâter le ventre de votre femme ce jour. Je vous prends rapidement mon propre cas. Quand je suis allé doter la première femme à ici, la sorcellerie s'est jouée. Celui qui devait parler était le plus grand sorcier de ma famille qui en fait devait me vendre. Ok. Oui. Lors de la dot. Oui. C'était le petit frère à mon grand-père, puis voilà. Heureusement, j'ai de la baraka. Comme il était infirmier, on est venu lui donner une fille qui devait accoucher. Au moment où il devait aller parler. La fille était dans un mauvais état. Il a été retenu là-bas jusqu'à ce que la dot soit finie. Premier état. Deuxième état, pendant la dot, mon beau grand-père, le père de Baker, découvre que les gars sont... Et effectivement, madame était enceinte de Bobby. Il découvre donc que les gars ont dit qu'ils vont manger l'enfant qui est dans le ventre pendant la dot. Le monsieur crée un grabuge pas possible. Il commence à jeter les casiers de bière dehors, il tape les gens.
Mon grand-père se fâche. Il dit que non, monsieur Gimbozo, vous ne pouvez pas. Il a tout gâté. Finalement, on était obligé de se disperser. On dit, mais c'est pas possible, il a gâté. On se disperse. C'est quand on va vers lui, il dit à mon grand-père que je croyais que tu es un vrai initié. Tu ne vois pas comment les gens ici sont en train de manger le ventre de ma petite fille. C'est comme ça que ça s'est calmé. Les gens se sont concertés pour dire que non. Ils ont commis l'erreur, ces deux enfants, en venant j'avais 21 ans, en venant doter. Alors donc ils considèrent que c'est la nourriture, l'autre nourriture que vous êtes venu leur donner. Parce qu'ils ne peuvent pas vous donner à la fois la chair, on ne donne pas, on appelle ça du soin, on ne donne pas à garder une chèvre qui a déjà un autre enfant. On mange d'abord l'enfant là et on laisse la chèvre. Donc ce monsieur a été victime de cela. Maintenant, est-ce que c'est irréversible? Je n'ai pas tout de suite la réponse. Il va falloir fouiller. L'hôpital des Blancs aussi fait la sorcellerie. Contrairement à ce que les gens croient. Vous avez, si vous cultivez ici au Cameroun, les Allemands nous ont envoyé certains médecins qui opéraient seulement de nuit. C'est-à-dire le médecin arrive comme ça. Allez dans nos grands hôpitaux ici au Cameroun. Dans les salles de chirurgie, il y a un type là qui ne sert à rien, court, noir, laid. C'est lui qui dit au chirurgien que tu ne peux pas opérer aujourd'hui. Tu peux opérer. Non, si quelqu'un doute de ces choses-là, tu meurs. Ce n'est pas de la rigolade. C'est que on peut aller. Pourquoi les gens ne font pas savoir qu'ils vont se faire opérer? Pourquoi on peut vous programmer un vrai médecin initié? Il programme votre opération. Il se rend compte que les gars ont déjà tissé. Il déprogramme. Ces choses, ceux qui mentent, soit ils sont dans l'affaire et ils veulent nous entourlouper, soit ils sont naïfs. Ces choses existent et on en reçoit les effets. Je ne le dis pas pour que les gens vivent dans la peur permanente, mais pour qu'ils prennent des précautions. Quand vous allez à la doute, les gens qui vous accompagnent doivent être des vrais hommes. Et Zamboa dit cela sans le comprendre, sans bien expliquer. Quand on se rend compte que le beau-fils qui vient a des moyens, les familles qui détestent votre famille ont des représentants. Vous ne voyez pas souvent à la dot des fois un faux problème naît et la dot se bloque. C'est parce qu'un des gars est venu là, il a dit que non, cette famille ne mérite pas d'avoir un tel genre. Moi, je suis venu pour gâter. Il vient, chez les Bassa, c'est simple, hein, ce n'est qu'une herbe. On appelle ça l'issandi. Je viens avec cette herbe-là, je jette ça à l'entrée. Tout ce que vous allez faire là, vous allez vous engueuler. Les gens vont contre la bagarre. La bagarre va s'engager. La bagarre va s'engager rien du tout. Voilà. Donc la sorcellerie, elle existe. Le papa et son fils vont commencer à s'engueuler. Non, remets-moi l'argent, tu as bouffé. Pour rien. Donc ces choses existent. Mais quand on est avec des gens qui ont le troisième œil éveillé, qui ont un certain niveau d'élévation, ils vous préviennent. Ils n'auraient pas dû. Ils n'auraient pas dû, ils ont mal fait. Maintenant, on va essayer de voir ici et ailleurs s'il y a des maîtres qui peuvent les accompagner. Donc vous êtes d'accord avec l'école de sorcellerie qui a été créée, je crois, au Burkina Faso. Mais j'y ferai un tour d'ailleurs. Mes travaux portent sur Mendrat Hebga. L'un des ouvrages de Mendrat Hebga, c'est sorcellerie, chimère dangereuse, 3 points de suspension. Lisons quelques préoccupations des nombreux téléspectateurs. Soulève ta cuisse, je mets mon coup. Voici donc un exemple palpable de mauvaise interprétation. Là, je parle d'une cuisse de poulet et d'un coup de poulet. Monsieur, nous sommes dans une émission sérieuse. Hein? Vous venez de nous faire perdre 3 minutes. Bonjour parfait, j'aimerais que Blériot fasse partie du staff des Lions. Je suis sûr qu'il aura la solution pour Eto et moi les combis. Autre message ce jour. Alors, que lisons-nous ici? Oh là là. Merci Blériot, tu es un vrai homme. Vrai homme, ça veut dire quoi? Ça peut être polysémique. Bonjour El Perfecto pour la dénonciation. Le problème avec nos frères est au niveau des 2 chefs de famille. Soit celui qui est allé chercher la femme et n'est pas initié ou avait participé, car un vrai homme-là aurait évité ça sur place. Apprenons à rester à nos places pour ce cas même avec les interventions. C'est un dégât collatéral. Un initié est un guide. Ceux qui croient qu'on peut tout acheter aujourd'hui.
Autre message ce jour. Bonjour le plateau. Il y a un proverbe bantou qui dit « Le sorcier oublie vite ses actes, mais la famille de la victime n'oublie jamais. » Le président actuel de la FECAFOOT, non. Nous n'allons pas lire ces messages. Hein. Voilà. Donc, nous parlons d'un cas où une famille est en larmes parce que leur bébé, depuis plus de 2 ans, est en difficulté. Vous pensez que ce n'est pas sérieux? Alors, bonjour le panel. Votre émission a une dimension divine. Que le Seigneur vous protège. Amen. Et on répond en cœur. Amen. Amen. Autre préoccupation. Bonjour à tous. J'ai la solution entre MINSEP et la FECAFOOT. D'accord. Il continue en donnant sa solution. Nous n'allons pas lire ta solution parce que tu choisis déjà un camp. Un autre message. Bonjour. Les musulmans ne font pas d'albinos parce qu'ils les tuent dès la naissance. Je suis musulman et nordiste. Je parle en connaissance de cause. Moi, je n'en sais rien. Donc, cela vous engage. Et engage aussi Joseph Zambo. Bonjour parfait. Bapou, qui vous avait insulté, a été arrêté hier. Ah ben, moi je parle des vraies choses. Hein. On m'écoute à travers le monde entier. Vous m'en parlez des balivernes. Bonjour perfecto, le chouchou des filles de Mendon. Joseph refuse de percer l'abcès. Il faut euthanasier l'enfant. Aussitôt, il est très surprenant d'écouter un Africain comme le conseil régional qui doute encore de la sorcellerie. S'il te plaît, Blériot, expérimentez quelque chose sur le conseiller ce soir. Non. Il n'y a pas de sorcellerie ici. Parfois, il faut être empirique. Il viendra faire son témoignage à la prochaine invitation sur le plateau. Blériot, juste une paralysée gauche de 2 jours. Monsieur le conseiller, apprêtez-vous. La dot est un bal des sorciers durant lequel les esprits s'entremêlent. Les uns veulent dominer les convictions des autres. C'est Félix Eningue, l'ami autoproclamé de Blériot. Autre message ce matin, en direct sur Espace Miné. Nous prenons donc ce message. Alors, bonjour parfait ici et à ton formidable panel. C'est toujours un plaisir de vous suivre. C'est vraiment déplorable de se rendre compte que le Cameroun se fait diriger par des personnes qui placent la sorcellerie avant les intérêts du Cameroun et prétendent d'une part servir les intérêts du Cameroun et d'autre part vouloir redonner toute sa grandeur au football camerounais. Nous sommes foutus concernant la dénonciation de ce jour. Oh là là, encore une histoire de sorcellerie. Déjà, beaucoup de courage à ce jeune couple et qu'ils aillent consulter un Bambok ou un Messini du côté de l'Ouest. Quand est-ce que les Camerounais et les Africains en général comprendront que la sorcellerie ne nous aidera pas à émerger? Pour la plupart d'entre nous, nous ne connaissons malheureusement pas pourquoi certains interdits existent, surtout dû à notre déracinement. Mais néanmoins, nous devons autant que possible éviter d'enfreindre les règlements des dieux de nos ancêtres sous peine de subir ce genre de situation. Bonne débition à vous. C'est Blériot Niemek Junior depuis Obili. Autre préoccupation ce matin. Bonjour perfecto. Quand le monsieur en lunettes sera injecté, il ne dira plus que la sorcellerie c'est du virtuel. Un coup de chapeau à Blériot. Non, n'intimidez pas. Je suis d'accord avec le monsieur en veste de couleur marron. Je pense que je vais parler de parfait. La sorcellerie est très discutable en Afrique. On dit que la femme enceinte ne mange pas le pangolin. C'est que quelque chose va lui arriver. Mais si la femme mange en cachette, rien ne va lui arriver. Mais si les hommes la voient, quelque chose va lui arriver. C'est Boris. Mais ça veut dire que tu as dit que la sorcellerie existe? Parce que dès qu'ils voient, ils font donc la sorcellerie. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous. Que la famille se rapproche de Mokolimba, alias 125 kilos de riz. Le gars va régler le problème avec son compagnon Rodrigue Adalbert Evina. Parfait, que le conseiller Ayopiste laisse la diversion. Tu peux faire la politique sans être sorcier. Vous blaguez avec les créatures d'un Colandom.
Autre message. Autre message ce jour, hein, que dit le panéliste: les médecins ne sont pas sérieux. Lorsqu'on constate un cas pareil, on fait passer avec le consentement des parents, ceci pour éviter les fortes dépenses et le stress continuel. Assia, à cette famille, c'est Franck de Bokito. Autre message rapidement ce matin. Bonjour Perfecto. Pourquoi les gens ont peur de la vérité? Vous pensez qu'un ministre peut aller à l'encontre du vouloir d'un chef d'État? Recadrons bien le débat. Narcisse Molekombi n'est qu'un exécutant.